Un autre manqué, Bata. Et salut à tous, on se retrouve pour les matchs de Coupe d'Europe, cinquième journée d'Europa League. Alors on va proposer encore deux paris, un pari simple en combiné avec trois équipes et un pari système sur quatre rencontres. Alors on va jouer évidemment sur les équipes françaises et on va commencer notamment avec cette équipe de Nice qui se déplace à Porto et qui nous fait un peu de peine, hein. On va parier évidemment sur Porto. Nice, c'est un résultat pitoyable en Coupe d'Europe, non seulement cette année, mais l'année dernière aussi. Ils n'y arrivent pas. On va regarder le classement pour voir qu'ils sont 35e sur 36, 4 matchs, 4 défaites, 4 buts marqués, 9 encaissés. Et on va peut-être du côté niçois privilégier le championnat, hein, parce que une qualification, même si c'est pas encore perdu, ils ont déjà 5 points de retard et puis les autres, ils vont continuer aussi à avancer. Donc ça va être compliqué. Et puis si on peut espérer une réaction niçoise, ce sera pas forcément chez un gros comme Porto. Alors Nice, on les connaît. Le championnat, ils sont hop, ils sont classés 9e place, hein. C'est pour ça que c'est pas ridicule. Ils ont certainement encore beaucoup à faire. On va en faire comme chaque année, hein, se qualifier en Coupe d'Europe pour être ridicule, mais bon, on voit difficilement une victoire niçoise sur le terrain de Porto, parce que Porto, pour le coup, c'est quand même le leader du championnat portugais. 11 matchs, 10 victoires, 1 nul. 24 buts marqués, 3 encaissés. Et on l'a vu sur le classement d'Europa League, hein, ils sont bien classés, 14e, ils vont peut-être essayer de finir dans les 8 premiers. Donc évidemment qu'on va cocher Porto. Ça, ce sera le premier match. Le deuxième match, il va concerner encore une équipe française. Et c'est Lyon qui se déplace au Maccabi Tel Aviv. Alors Lyon, on le voit, ils sont favoris également. Et on va les cocher. Alors ce sera pas un match facile pour Lyon, mais on va regarder quand même, hein. Alors, l'équipe dans le championnat, si je les retrouve, ils sont là. Alors Lyon, on est quand même plutôt habitué à Lyon de jouer la Coupe d'Europe. Il y a une certaine culture, hein, Coupe d'Europe à Lyon. Et on le voit, ils sont évidemment bien classés. Ils sont déjà 7e. Ils sont déjà dans les 8 premiers. Donc ils vont éviter le tour de barrage. Euh, et on va peut-être essayer de recevoir même pour le match retour. Donc 3 victoires, une défaite pour les Lyonnais dans cette compétition. Largement devant le Maccabi Tel Aviv qui lui est presque éliminé aussi. Ça pourrait être son dernier match, hein, ses derniers espoirs. Un nul, 3 défaites. Un but marqué seulement par le Maccabi Tel Aviv en Coupe d'Europe. C'est très peu. Alors oui, ils vont recevoir, mais on voit que l'équipe quand même a beaucoup de mal. Côté lyonnais, alors ils ont déçu avec leur 0-0 à Auxerre, d'autant que on a vu, hein, un penalty, un but annulé par la VAR. Auxerre aurait peut-être pu s'imposer. Mais Lyon, ils sont plutôt bien classés, hein, 7e. Alors ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Ils se reconstruisent après les problèmes financiers de Textor. Mais on a une équipe à 21 points, égalité avec Rennes, hein, à un point de Strasbourg. Strasbourg qui a fait un début de championnat énorme. Tout le monde en parlait. Finalement, Lyon, ils sont que un point derrière, donc derrière les gros. Ça reste une belle équipe qui, avec une belle série, pourrait intégrer, hein, les places européennes. Et notamment en Coupe d'Europe, ils sont plutôt bons quant à Maccabi Tel Aviv. Alors le problème, c'est le championnat. Le championnat israélien, il est quand même relativement faible. Ils sont deuxième. 7 victoires de nul, une défaite, hein, à 2 points de l'Hapoel Beersheva. Mais c'est un championnat beaucoup trop faible et surtout on a vu les limites en Coupe d'Europe du Maccabi Tel Aviv. Donc Lyon en deuxième. Et enfin le troisième match, ce sera encore une équipe à domicile et c'est l'Étoile Rouge de Belgrade face au Steaua Bucarest. Là aussi largement favori. Et on va voir notamment les deux équipes et surtout c'était à Bucarest, qui malheureusement n'est plus la grande équipe, hein, qui était championne d'Europe il y a un moment, mais ça reste normalement une référence dans son pays.
Et là, actuellement, c'est plus le cas du tout. On regarde le classement. Le STEA est classé 10e sur 16 en Roumanie. C'est après 17 journées, hein, c'est misérable. 21 points, le leader est à 35, on voit les grosses équipes devant. Donc cette équipe-là n'est plus au niveau, n'est plus au niveau des meilleures années, hein, du STEA. Et donc on va voir aussi son classement en Coupe d'Europe. Bah c'est pareil. Alors il y a une petite victoire quand même, mais il y a 3 défaites, 3 buts marqués, 7 encaissés. Ils sont 31e, hein, les joueurs de Bucarest. Et ils vont devoir surtout se déplacer. Bah, se déplacer où? À Belgrade, hein, sur l'étoile rouge de Belgrade, qui pour le coup, l'étoile rouge, euh, ils sont premiers ou deuxièmes dans leur championnat. Ils sont deuxièmes, à 2 points du Partizan de Belgrade. Donc très grosse équipe, hein, 11 victoires, de nuls, de défaites. Et déjà un championnat serbe beaucoup plus relevé, hein, que le championnat roumain, et on l'a vu, hein, en Coupe d'Europe. C'est aussi une équipe bah, qui va jouer les qualifs, hein. Elle est à un point seulement de la qualification là actuellement pour les barrages, la 24e place. Et ce match à domicile devrait confirmer l'étoile rouge de Belgrade. Donc les 3 matchs à jouer, ce sera donc Porto contre Nice. Ce sera l'Étoile Rouge de Belgrade contre Bucarest, et ce sera Lyon en déplacement au Maccabi Tel Aviv. Donc 10 unités sur ce pari, combiné en 3, et la cote est environ de 3,10, hein. Alors comme d'habitude, ça peut varier selon le moment où vous les jouez. Sur Parion Sport aussi, hein, on n'a pas forcément les mêmes cotes. On verra au moment où je les joue, mais pour un ordre d'idée, c'est environ une cote à 3,10. Et le deuxième pari, ce sera un pari système. Et là, on va aller chercher des grosses cotes et on va jouer cette fois en 2 sur 4. On va jouer des matchs nuls en 2 sur 4. Ça va être des très grosses cotes. Le but, ça va être d'en avoir au moins 2. Et forcément, à 3 et à 4, ce sera jackpot. Donc le premier match, c'est encore une équipe française, c'est Lille Dynamo Zagreb. Et on va jouer le match nul sur cette équipe. Parce que les Lillois, euh, c'est c'est pas une mauvaise équipe, hein, Lille, mais c'est pas le Lille du début de saison qu'on a connu et qui écrase tout. On l'a vu aussi en championnat, ils ont eu quelques soucis. Ils sont cachés, ils sont là. Et donc, ils sont classés 19e, 2 victoires, 2 défaites. Dynamo Zagreb, c'est 2 victoires, un nul, une défaite. Mais surtout, on le voit, des matchs souvent accrochés à un but près, hein. Zagreb, c'est 7 buts marqués, 6 encaissés. Lille, c'est 6 buts marqués, 6 encaissés. Et finalement, on peut regarder l'historique. Une défaite sur le terrain de l'Étoile Rouge, 1-0 pour les Lillois. Euh, une défaite à domicile contre le PAOK, donc le club grec, 4-3. On avait la victoire sur le terrain de l'AS Rome, 1-0. Et la victoire contre Brann, 2-1. Alors il n'y a pas eu de match nul, c'est peut-être le moment, hein, pour Lille, qui vont aussi pas forcément très bien. Alors malgré leur succès contre le Paris FC, en Coupe d'Europe, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Et puis le Dynamo Zagreb, ça reste une belle équipe, hein. Zagreb, on va le voir dans son championnat, où ils sont classés deuxième, à un petit point du leader, Hajduk Split. Là aussi, ce devrait être un match assez serré, et peut-être que le nul finalement satisfera les deux équipes. Donc le premier match nul, c'est celui-là. Le deuxième, alors ça peut surprendre, c'est AS Rome Midtjylland. Si, une grosse cote, hein, 4,50, et on va voir. Pourquoi peut-être jouer ce match nul? Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà les deux équipes euh, sont alors classées toujours pour atteindre, hein, la phase suivante. La S-Rome est 18e avec 2 victoires, 2 nuls. Midtjylland, ils ont 4 matchs, 4 victoires. Et surtout, peut-être le problème et le souci de Rome, c'est paradoxalement leur classement en championnat. Parce que dans leur championnat, ils sont classés premiers. Et c'est peut-être leur année
à l'AS Roma de jouer le titre à fond. Ça veut dire que les matchs d'Europa League, ils vont faire tourner, et ils vont faire tourner avec l'équipe B. Et c'est peut-être une équipe qui va avoir du mal à avoir des automatismes et à être performante, parce que là, il faut vraiment jouer à fond le championnat. Ce serait la Ligue des Champions, serait différent, mais là, l'Europa League, elle va devenir une priorité éventuellement que quand on sera en huitième ou en quart de finale. Donc, on aura certainement une équipe bien remaniée à l'AS Rome et Midtjylland en déplacement. Du coup, le nul pourrait satisfaire aussi les deux équipes. L'AS Roma devrait avoir du mal à pousser plus que ça. Et puis Midtjylland, hein, déjà leader, se satisfera bien d'un point sur le terrain de la Roma. Donc c'est un nouveau match nul. Et on va voir le troisième sur 4. Encore une équipe italienne. Hein, on sait que les équipes italiennes font souvent des matchs assez étriqués. C'est Bologne contre Salzbourg. Cote à 4,60. Et on va voir le classement de Bologne-Salzbourg. Et là aussi, Bologne, c'est peu de buts. Alors peu de buts en Coupe d'Europe, c'est un peu mieux en championnat évidemment, mais en Coupe d'Europe, hein, 3 buts marqués, 3 buts encaissés pour Bologne. Déjà 2 matchs nuls, hein, et Salzbourg, alors ils n'ont pas fait de match nul, mais 4 buts marqués, 6 encaissés. Là aussi, on risque d'avoir un match assez étriqué entre les deux équipes. Et peut-être un nul satisfera surtout Bologne. Salzbourg, dans leur championnat, ils sont classés. Hop, ils sont leaders de leur championnat. Mais déjà avec pas mal de nuls. Hein. 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Donc c'est pas forcément une équipe qui met des gros cartons, à la fois en Coupe d'Europe et dans leur championnat. Donc là aussi, peut-être un score de parité. Et enfin, le dernier match nul, c'est le Fenerbahçe. Ils sont où? Fenerbahçe, ils sont là. Fenerbahçe, Ferencváros. Alors évidemment, hein, Fenerbahçe avantage à domicile, mais là aussi, on pourrait voir hein, les deux équipes partager les points, parce qu'on a un Ferencváros qui a fait un très bon départ, hein, le club hongrois. 3 victoires, un nul, mais là aussi, alors 8 buts marqués, 4 encaissés, ils n'ont pas forcément battu des foudres de guerre. On a notamment Ludogorets, 3-1. Alors, Ludogorets, c'était bon il y a quelques années, mais ça devient un peu de moins en moins bon hein, ces derniers temps. Salzbourg, ils ont été les battre hein, sur leur terrain, 3-2. On a vu que Salzbourg n'était pas très bien classé non plus. Genk, le club belge, une victoire 1-0. Et un nul contre Victoria Plzen, qui était également en Ligue des Champions il y a quelques années, mais qui commence à rétrograder. Donc il n'y a pas eu vraiment de très grosses équipes. Quant au Fenerbahçe, on va regarder les dernières équipes affrontées, notamment en Coupe d'Europe. Victoria Plzen, donc c'est le même club, ils ont fait un match nul. Une courte victoire contre Stuttgart, hein, ça c'est plutôt un beau succès, 1-0. Une victoire contre Nice, mais bon, tout le monde bat Nice, c'est assez pitoyable. Et enfin, une défaite en déplacement à Zagreb, un Dynamo Zagreb 3-1. Et là aussi, Fenerbahçe, ils sont classés quand même dans leur championnat plutôt bien. Hein, 31 points, deuxième, un point derrière le Galatasaray. Donc là aussi, on sait que le championnat de Turquie est plutôt bon. 9 victoires, 4 nuls hein, en championnat. C'est une équipe aussi qui n'hésite pas à partager les points et qui pourrait peut-être aussi ne pas mettre son équipe A contre Ferencváros et éventuellement tourner un minimum. Donc match nul également sur celui-là. Donc on a finalement 4 grosses cotes. Hein. Le but, alors en 2 sur 4, ça fait 6 possibilités. Donc on va jouer 2 unités par pari, ce qui au total nous fait un pari à 12 unités. Si on arrive à passer les 2 matchs, hein, 2 matchs sur 4, on a environ une cote à 17 qui va ressortir, donc bien plus importante que les 12 de mise. Et si on a 3 sur 4, on aura une cote pas loin des 50. Et enfin, si on a tout bon, on a une cote autour des 100 hein, qui va tomber pour 12 unités misées. Donc voilà les 2 paris proposés. Un pari sur des grosses cotes sur les matchs nuls sur 4 rencontres. Lille Dynamo Zagreb.
AS Rome Midtjylland, Fenerbahçe Ferencváros et Bologne Salzbourg. Donc ces matchs-là en 2 sur 4 et des matchs nuls. Et enfin, les victoires de Porto, la victoire de Lyon et la victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade en simple, donc les 3 d'affilée, pour une cote de 3,1. Voilà, bon prono.